Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler, vous l'avez constaté, de la Seiko. Alors exceptionnellement, ça va être un modèle quartz et je vais vous expliquer pourquoi ce modèle-là. Alors, je vous présente la montre, donc il s'agit de celle-ci. Donc c'est une Seiko, on va faire une petite mise au point, voilà, Seiko chronographe 150. Pourquoi 150? Parce qu'elle est étanche à 150 mètres. Et pourquoi donc c'est la seule montre que j'ai donc qui n'est pas automatique. Tout simplement parce que celle-ci, eh bien, c'est une montre qui était à mon père et que je lui avais achetée en 1989. Donc j'étais très très jeune, très petit. Et comme la montre coûtait à l'époque assez cher, on était sur des francs, vous l'aurez compris, je m'étais associé à mon frère pour lui offrir ça à son anniversaire. Donc on avait payé chacun de nous la moitié de la valeur de la montre. Et mon père l'a donc porté de 89 à 2004, et puis il en a eu marre en 2004 de la porter parce que justement elle était à quartz et qu'elle a eu le malheur de tomber en panne. Voilà, et puis voilà, c'était compliqué pour lui de trouver un bijoutier sur place en vacances qui veuille bien accepter de lui changer la pile, etc., etc. Donc dans la foulée, plutôt que de changer la pile, eh ben, il a décidé d'acheter une petite montre automatique. Et donc de 2004 à 2021, la montre n'a plus tourné. Donc elle est restée comme ça dans sa boîte pendant 17 ans. La boîte que j'ai, mais là je ne l'ai pas, enfin, pour vous la présenter en vidéo, mais je l'ai en ma possession. Donc j'ai vraiment tous les éléments. Ce que je vous montrais là, donc c'était le manuel d'entretien de l'époque, le guide d'utilisation, notice dans toutes les langues, en français, etc., etc. Et vous verrez que la montre est pourvue de pas mal de fonctions. Donc cette montre-là, comme je vous dis, est de 89, donc c'est quand même incroyable. Elle a quand même 33 ans. J'ai décidé de la remettre en service. Alors c'est pas le bracelet d'origine, son bracelet d'origine était bleu. C'était du requin bleu que je n'ai pas voulu remettre parce que j'ai déjà une montre en requin bleu, enfin couleur requin bleu, et que ça aurait fait doublon. Et je trouvais que ça la rajeunissait que d'avoir ce petit bracelet comme ça dans les tons orangés. Alors je vous explique pourquoi est-ce qu'on a acheté cette montre-là, et je pense que c'est de là que vient ma passion pour l'horlogerie. Quand j'étais donc enfant, donc je sais pas, là à l'époque, je vous dis en 89, je devais avoir 11 ou 12 ans. J'étais fasciné quand je passais devant les bijouteries par la marque Breitling qui proposait des modèles chronomates et qui étaient hors de prix. Et je les trouvais d'une élégance folle, ces modèles-là, mais voilà, à des prix déraisonnables. Donc, vite fait, je vous le montre, je vous la présenterai plus tard. Donc, c'est celle-ci. Et on trouvait à l'époque que la Seiko ressemblait au niveau du boîtier, j'entends. Donc là, on voit qu'il y a quand même plus de boutons. Voilà, là, c'est un modèle automatique, là, non. Mais on trouvait que celle-ci était un petit peu dans l'esprit de la Breitling. Donc, on s'est orienté vers ce modèle-là. Et comme je vous dis, qu'on a décidé d'acheter ensemble, en commun, mon frère et moi, pour faire un cadeau d'anniversaire à mon père. Et voilà, donc je l'ai remise en marche il y a peu de temps, donc il y a quelques mois, après 17 ans, donc qu'elle est restée figée un petit peu dans sa boîte. Alors je l'ai faite aussi nettoyer, etc., etc., mais j'ai décidé de garder les traces d'usure. Donc là, vous voyez en fait le noir ici est parti un petit peu sur la lunette. Ça se refait très bien, ça se refait très très bien, mais j'ai voulu la conserver telle qu'elle dans l'état. La vitre aussi, si je zoome un peu mieux, vous verrez qu'elle a quelques petits chocs. Vous en avez un ici. Bon, mon père était pas spécialement très soigneux avec les montres. Quand je dis qu'il était pas soigneux, c'est que voilà, vous avez un autre ici en fait. Il faudrait presque que j'aille chez Carglass. Donc ouais, c'est qu'il bricolait avec, enfin il faisait tout, il retirait quasiment jamais sa montre. Donc ça prouve que c'est déjà 33 ans après une montre qui est ultra solide, ultra fiable. Et voilà, son seul défaut pour moi, c'est qu'elle soit pas automatique. Mais je vous dis, à l'époque, c'est tout ce qu'on avait pu s'offrir dans l'esprit des chronomates de chez Breitling. Alors cette montre était déclinée d'abord en différentes versions, tout comme les chronomates. Donc nous, on a choisi la version la moins chère, donc la plus abordable.
Et donc la plus simple, je sais que Seiko donc développait ce chronographe-là à l'époque sous différentes formes. Vous aviez des chronos de couleurs différentes, du noir, la lunette avec des dorures, le cadran pouvait être également noir. Enfin, il l'avait décliné sous tout un tas d'autres formes que celle-ci. Mais néanmoins, celle-ci nous avait beaucoup plu parce qu'elle en jetait en fait en vitrine. Je vais vous montrer un petit peu. C'est vrai que le bracelet, c'est pas forcément le meilleur, mais ce que ça pourrait donner avec un bracelet, le bracelet d'origine, le bracelet requin, c'était une montre. Ouais, quand on a un bracelet comme ça, c'est tout de suite, ça la met tout de suite en valeur. Voilà. Ceci étant, cette montre, elle est pourvue de pas mal de fonctions puisque voilà, je vois qu'il y a l'alarme dessus. Vous pouvez donc l'utiliser en tant que réveil quand vous êtes en vacances ou voilà, c'est toujours pratique. Donc il y a le chronomètre évidemment, enfin tout ce que fait un chronographe, mais avec pas mal de petites fonctions. Le boîtier, je vous le montre, il est ici. On voit qu'il a vécu également, hein. Voilà. Mais moi, je suis quand même bluffé par la qualité. La seule chose que je reproche, bon, mais ça, Seiko fait encore ce genre de choses, c'est au niveau des verres. C'est-à-dire qu'ils mettent pas toujours, pas systématiquement des verres saphir. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, je vois des montres modernes, etc., enfin, qui fabriquent là, qui sont encore avec des verres Hardlex, ou disant des verres qui sont hautement résistants, mais voilà, c'est des verres qui se rayent avec le temps si vous y prenez pas. Euh, Si vous y faites pas vraiment attention, vous voyez, vous avez, vous pouvez le marquer. Peut-être qu'un jour je le referai le verre, mais là vraiment, bon, ça gêne pas la lecture de l'heure, hein, là c'est parce que je zoome, voilà. Mais bon, ça gêne en rien, et puis je voulais vraiment la garder comme elle était à l'époque, mais j'aurais pu changer. De toute façon, si je change le verre, je pense que je mettrai un saphir, c'est évident, pour plus être confronté à ce genre de choses. Je vais la passer au poignet pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça peut donner. Attendez, hop, voilà ce que ça peut donner donc une fois que c'est passé au poignet. Alors c'est vrai qu'on est sur des formats, des standards d'autrefois, c'est-à-dire qu'autrefois ça c'était déjà une grosse montre pour l'époque, alors qu'aujourd'hui vous avez facilement du 40, du 42, du 44 en taille de boîtier. Là je crois qu'on est sur du 39 ou du 40 maxi, mais je crois qu'on est plus sur du 39 à mon avis. Euh, Bon, moi je trouve que la montre a toujours, quand même des années après, hein, toujours autant de style. Je trouve elle est très sympa à porter, elle est assez légère. Et c'est une montre qui est relativement solide. Mais en tout cas, c'est de là que tout est parti. C'est vrai qu'à l'époque, tous les soirs, avant le journal, je crois qu'il était sur la 5, quand on regardait le journal La 5, on avait une grosse publicité avec cette montre-là qui arrivait. La Seiko 150, c'était ce que faisait Seiko à l'époque de mieux. C'était un de ses modèles phares, hein. Donc il faisait la promotion à la télé de cette montre qui me fascinait, moi, avec les yeux d'enfant. Je la trouvais extraordinaire. Et je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup au monde qui me fascinait aussi déjà, qui étaient les Breitling Chronomat, et dont j'ai fini par acheter un modèle quelques années plus tard. Je vous la présenterai aussi, hein. Alors au niveau du prix, alors on va être sur des prix, comme je vous disais en francs, je crois qu'on a dû la payer quelque chose aux alentours de 4000 ou 4200 francs, mais ce qui était énorme à l'époque. Donc ça faisait 2000 chacun, 2100, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même beaucoup d'argent, en tout cas pour nous. D'abord parce qu'on ne travaillait pas, donc c'était toutes nos économies qu'on a mis dans cette montre-là. Et puis, on n'était pas habitué à avoir des montres de ce prix-là, quoi. Voilà, et puis je pense que c'est également par la suite ce qui m'a donné goût avec les Breitling, etc., à la belle montre, à la montre automatique, à m'intéresser au mouvement, etc., etc. Mais voilà, pour moi, cette montre, elle est iconique parce que c'est de là que tout est parti pour moi, en tout cas. Alors, je vous disais donc au niveau de la montre, voilà ce que je peux faire. C'est vous donner aussi le prix, parce qu'on s'interroge toujours sur ce que ça peut valoir aujourd'hui, le prix de la cote.
et ben ça vaut pas grand chose finalement. Non, c'est pas une montre qui a pris avec les années. Oups, pardon, excusez-moi. On en trouve à tous les prix selon l'état, hein, bien sûr. Donc ça va de, je sais pas, de 40 euros quand ça fonctionne pas, à 150 euros grand maximum quand elles ont été entièrement restaurées, quand elles sont plutôt dans un état sympa. Donc je pense que la juste cote doit être aux alentours, ouais, de 100-110 euros. Voilà, et je vais vous faire une petite démonstration juste, je crois que ça doit pas être compliqué, de l'alarme, vous l'entendiez quand même. Donc là c'est la mise en route et je crois après vous réglez l'heure. Alors à une main c'est pas évident à faire, mais voilà, ça c'est la sonnerie de l'alarme. C'est comme ça que ça vous réveille. Voilà. Donc celle-ci, elle a toutes ses fonctions et elle fonctionne encore parfaitement, mais elle n'est pas à vendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous dis quant à moi, à bientôt.